La paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 5e dimanche de Carême. Donc progressivement, nous nous acheminons vers la fin de ce temps favorable. L'Église nous propose d'accompagner Jésus qui nous donne de comprendre l'événement central de sa vie avec deux termes essentiels, l'heure et l'exaltation ou la glorification. Jésus parle de sa mort qui n'est pas une mort banale, qui est un processus qui ressemble à un grain de blé qui tombe. Il meurt et il porte beaucoup de fruits. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La vraie nature et la vraie mission de Jésus, c'est de porter en lui le monde, le péché du monde, et de mourir afin de donner la vie, comme le grain de blé. Contrairement à l'expérience des noces de Cana, où Jésus précise que son heure n'est pas venue, une heure qui aurait ressemblé, quand il accomplit son premier miracle, à un roi qui est plutôt triomphateur. Maintenant, mon âme est bouleversée, que vais-je faire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Les Grecs qui demandent de voir Jésus, en réalité, nous savons que dans l'évangile de Jean, voir signifie croire. Quand Philippe s'approche donc de Jésus et le lui dit, Jésus comprend que l'heure de sa révélation est arrivée. Parce qu'il y a ces païens qui désirent faire le pas. La glorification, l'exaltation, c'est le moment où ce qui ressemble à une défaite est plutôt le don qui détruit la mort. L'heure de la glorification du Christ, c'est dans l'heure où il souffre, il meurt, mais il est vainqueur. C'est la glorification de la Pâque. Il y a donc toujours ce double concept, passion et gloire, humiliation et glorification, calvaire et ciel, ténèbres et lumière, mort et résurrection. Jésus dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ce que le berger vit, les brebis que nous sommes, devons vivre la même chose. Il a donné un exemple, et la deuxième lecture nous le dit très bien, de la lettre aux Hébreux. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Nous sommes donc nous aussi appelés à entrer dans cette dynamique. Comme le Christ, le chrétien sait que l'espérance est plus forte que la peur. Que dans sa propre vie, les ténèbres n'auront jamais le dernier mot. Que c'est la lumière qui prédomine. Comme le Christ, nous savons que nous sommes appelés à mourir en nous-mêmes, à céder ce qui nous est le plus cher, à marcher sur les pas du Christ, afin de porter beaucoup de fruits. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Le temps de Carême, qui va graduellement vers sa fin, nous aura donné de comprendre que la prière, la pénitence, le partage ont pour objectif de nous donner
de laisser Dieu s'emparer de nous entièrement. L'objectif ultime du carême, c'est que nous puissions dire avec foi, Père, entre tes mains, je remets mon existence, je remets ma vie. Et que de ce don de nous-mêmes, qui peut ressembler à une défaite, surgisse la victoire de la résurrection. Dans ce saint dimanche, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient toute famille, vous bénisse, qu'il ouvre votre intelligence à la compréhension de son mystère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.